monde, on aime tous. Et oui, la convivialité et l'ambiance bon enfant, la pertinence des sujets constituent le socle de cette émission. Au menu, la radio est ma première femme. C'est donc le thème de notre témoignage, un peu bizarre quand même. Hein. Vous aurez certainement des invités surprises, des troubles fêtes et notamment des chroniques animées par Aya Lebel. Aya Lebel qui est de retour parmi nous. Elle nous livrera dans quelques instants les secrets de beauté. Et bien sûr, aujourd'hui, on fera le tour de l'actualité média avec Jean-Michel Luna. Et oui, une nouvelle chronique fait son entrée. Elle a changé de chronique. Elle, c'est Jessica Bomba. Avec elle, on fera donc le tour de tout ce qui concerne l'actualité de ce midi, ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, le quatrième fidèle depuis la première saison jusqu'à aujourd'hui, Dr Philo. Et voilà, le beau décor est planté, tout le monde est présent, nous sommes prêts et puis on peut le dire ensemble. C'est midi, c'est maintenant. Ah oui, n'est-ce pas? On est content d'être là. Et je voudrais qu'on fasse de vibrantes ovations pour le public. Merci en tout cas pour votre sympathie, merci pour votre amabilité et surtout pour votre fidélité parce que vous n'avez pas cessé de nous appeler, vous n'avez pas cessé de nous réclamer et on est là pour faire la fête, on est là pour faire le show tous les jours à partir de 12h sur RTI1. Et on veut aussi profiter de l'occasion pour faire un big up à nos amis qui ne seront plus forcément sur le plateau avec nous, mais que nous portons toujours dans le cœur. Vous allez certainement les voir sur d'autres canaux. On veut penser au joli sourire de Nessindri. Nessindri, on t'embrasse. Nous voulons penser aussi à notre cuisinier. C'est vrai qu'on a commencé depuis seulement 3 jours, mais franchement, t'aimes, nous manque. Hein. Ça nous manque quand même. Et Madame Beauzieux, Nadiani Diarra, on vous embrasse tous. Et puis, quand vous le pouvez, passez nous voir. On est ensemble. Et voilà, je le disais, avec Aya Lebel, on parlera beauté, le public se rassoit, voilà. Il me regarde avec de grands yeux et avec le sourire. Non mais voilà, c'est bon, n'est-ce pas? C'est le retour, quel plaisir de vous retrouver sur le plateau, t'es magnifique aujourd'hui. Magnifique aussi. Hein. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai sorti ma tenue d'institutrice parce qu'on va faire un petit peu de sociologie. On va rester dans le cadre de la beauté, on va parler séduction. Mesdames et messieurs, la séduction est au programme. Maîtresse. Maîtresse Aya. Oui, le voisin Jean-Michel. Bonjour Caroline, bonjour à la maison. Je vous réserve aujourd'hui un gros plan média sur une start-up ivoirienne spécialisée dans l'animation 3D. Créée en 2005, elle pèse aujourd'hui plus d'une centaine de millions de francs CFA. C'est un modèle de réussite locale avec une spécialité, raconter des histoires de héros africains tout en nous faisant rêver. Merci Jean-Michel. Alors Jess, cette chronique qui va certainement faire le buzz, il faut que vous nous en parliez. J'ai dit, je vais y arriver. Hein. On a décidé de se vous voyez, n'est-ce pas? On a décidé et on le fera. On y arrivera. Alors, vous, Jess? Oui, alors cette nouvelle chronique s'appelle tout simplement Le Club c'est midi. On a estimé qu'au bout de quand même de 4 saisons, c'est important de reporter sur ce plateau-là vos avis, vos impressions concernant l'émission. En temps réellement. Donc, alors pour aujourd'hui, ce premier numéro du Club c'est midi, on va faire un petit débrief quand même de la rentrée qui n'est pas passé sous silence. Voilà. Pas du tout. Oui. Docteur Philo. Vous, Docteur Philo. Oui, ça je me fait vous en bizarre. prie. Voyez, toi Je suis habitué à l'autre là. Ça me fait bizarre quand même, vous, Philo. Pourquoi vous arrivez sur moi là? C'est pour moi là même que vous dites un peu. Vous voyez moi, dites vous. Voilà, vous et nous. Donc, quand vous dites vous, je dois dire nous en parlant là. Et donc nous sommes là pour parler de la chronique, mais évidemment vous le constatez avec moi. Mais déjà, je sais que les postes radio là m'ont lâché un peu. Ça passe pas au fait depuis matin au fait. Donc, je suis désormais devenu un accro des postes radio, mais depuis c'est pile de petits là qui ne fonctionnent pas, ça je sais pas.
Tu peux m'aider? Pardon, vous pouvez m'aider? Excusez-moi. Ok, je précise qu'il n'est pas encore dans sa chronique là. Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Très bien. Ça passe pas? Ça va pas, tcho. C'est le plus là, Alors, voilà. pendant que Philo pose de radio. déjà les jalons de sa chronique, nous allons parler un peu de passion parce que quand quelqu'un dit la radio est ma première femme, on voit tout de suite déjà que c'est un passionné. Et on le sait, la passion a de nombreux avantages. La passion peut nous permettre de nous défouler. La passion peut aussi nous permettre d'être épanouis. La passion peut créer la joie de vivre. La passion tue aussi. La passion peut permettre de gagner de l'argent, mais en même temps, la passion a aussi ses inconvénients. Eh bien, nous serons mieux éclairés lorsque notre invité témoin sera sur ce plateau qui nous livrera tous les contours du sujet. La radio est ma première femme. Le thème que décortique tout de suite notre humoriste Dr Philo. C'est parti.